Bonjour chers auditrices et auditeurs. Bienvenue à la deuxième partie de l'émission Web Radio qui est présentée par les élèves du groupe scolaire majorel de la 3e B. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir notre invité d'honneur, le journaliste M. Hicham Houdeifa. Cette émission est dédiée à son livre « Le Maroc, la guerre des langues ». Ces écrivains de langue française, arabe ou bilingue parlent du multilinguisme au Maroc et de ses enjeux sociaux, culturels et politiques. Pour commencer cette émission, nous allons entamer par le 5e article qui est l'arabe standard, langue vivante au sein de l'arabe marocain qui est écrit par Abdelmajid, sera présenté par Kenza, Aya et Rita. Le 6e article est de l'impossibilité pour traiter de la question linguistique au Maroc, qui est écrit par Fouad Laraoui, présenté par Ziad Idriss. Le 7e article est dans le slam la langue n'est pas une barrière, écrit par Mustapha Slamer et qui sera présenté par Ziad et Joël. Bonjour Kenza Ayagita. Donc vous allez nous présenter le 5e article qui est l'arabe standard, langue vivante au sein de l'arabe marocain, qui est écrit par Abdelmajid. Bonjour Yasmine et M. Houdeifa, et à vous aussi, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un article fait par Abdelmajid Jaffa, qui est l'arabe standard, langue vivante au sein de l'arabe marocain. Abdelmajid Jaffa est un linguiste marocain qui a décidé de s'intéresser au dilemme des langues au Maroc. Dans son article, il parle de la situation de pluralité linguistique que le Maroc vit à divers niveaux. Le multilinguisme au Maroc paraît organisé sous forme d'une dichotomie fonctionnelle. Le Maroc est aussi marqué par une diglossie. Elle s'inscrit dans un bilinguisme officiel avec l'arabe et le français. Le français prend une grande place au Maroc. Nous constatons l'hégémonie de la langue française sur le plan des langues étrangères. Le système scolaire lui-même ne fait pas exception. Par exemple, l'espagnol, qui a pourtant une présence historique au Maroc, est occulté par le français. Et d'après l'auteur, la traduction permet d'avoir une idée sur la langue et détermine la façon d'appréhender l'autre à travers la langue. C'est pourquoi l'arabe marocain ainsi que les variantes de l'amazigh sont primordiales et doivent être conservées comme facteurs d'unification. En outre, il existe un monopole de la langue française par rapport aux autres langues, ce qui permet de dire que nous sommes très en retard dans l'ouverture à d'autres langues. Donc, nous pouvons en conclure que si on protège la dérija des dérives linguistiques, celle-ci peut être intégrée dans la recherche scientifique. Cependant, le Maroc doit abandonner l'hégémonie de la langue française et s'ouvrir sur d'autres langues plus universelles, telles que l'anglais, l'espagnol, etc. Monsieur Houdeifa, pensez-vous que l'amazigh doit être enseigné dans tous les établissements au Maroc ? Merci beaucoup pour la présentation. Effectivement, Abdelmajid Jaffa, qui est linguiste, constate l'hégémonie du français et pense qu'il n'y a pas de problème entre l'arabe et le darija, il y a un problème entre l'arabe et le français. C'est-à-dire il pense qu'il y a l'arabe, on doit lui redonner une partie de sa place qui est occupée par le français. Est-ce que l'amazigh, bien sûr, il y a une décision, il y a eu des militants dans ce pays, amazigh, ont lutté pour que l'amazigh soit enseigné dans toutes les écoles. Et le résultat, c'est que l'amazigh est devenue une langue officielle au Maroc. Donc, qui dit langue officielle, doit être enseignée. Alors, à l'intérieur, il y a plusieurs avis. Parce qu'on a pris la décision d'enseigner la langue amazigh par le caractère tifinagh. Et beaucoup pensent que peut-être on aurait gagné mieux à l'enseigner avec le caractère arabe ou le caractère latin. Mais personnellement, je pense que si on se donne les moyens, on peut enseigner la langue en tifinagh, mais le problème, c'est qu'il y a un peu de volonté politique pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a peu d'écoles où on enseigne l'amazigh. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit... beaucoup de parents ils disent nous le plus important c'est qu'on enseigne les langues étrangères, l'amazigh, là les gens ils le connaissent dans leur maison, mais non, encore une fois on revient vers les valeurs qui sont véhiculées par une langue. L'amazigh n'est pas juste une langue parlée, c'est également une langue avec des valeurs. Il faut savoir une chose, c'est que l'histoire des amazighs dans ce pays, les amazighs ont été des séculiers, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de problème d'intégrisme chez les amazighs parce que dès le départ ils ont constitué le frais, c'est pour les affaires de la religion, et la vie elle est gérée par les lois de la vie, et donc c'est des valeurs qui sont véhiculées par l'amazighiya, et donc on ne doit pas oublier que il faut promouvoir cette langue-là et lui donner la place qu'il lui faut, et effectivement qu'on soit fassi, arabi ou hada, on doit apprendre l'amazigh dans ce pays. Voilà, moi je suis pour. D'accord, merci, au revoir. Merci les filles. Au français d'ailleurs.
Passons maintenant au 6e article qui est de l'impossibilité de traiter de la question linguistique au Maroc, qui est écrit par Fouad Laroui et qui sera présenté par Ziad Edris. Bonjour Ziad Edris. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'article numéro 6 de Fouad Laroui, expliquant la situation des langues au Maroc, plus précisément sur son ouvrage « Le drame linguistique marocain ». Cela fait déjà longtemps que Fouad Laroui, un écrivain maroco-néerlandais, est intrigué par ce sujet. Pourquoi l'arabe est-elle enseignée à l'école si elle n'est pas utilisée à la maison? Pourquoi le français est considéré comme une langue de travail alors qu'il n'est mentionné à aucun endroit de la Constitution marocaine? Pourquoi les auteurs scolarisés dans un système marocain commencent de plus en plus à écrire en français? Toutes ces questions encore non résolues ont poussé l'écrivain à étudier le sujet et de se forger son propre opinion sans aucun tabou. Suite à une année entière de recherche intensive où il a pu décortiquer plusieurs ouvrages à la lettre et réaliser des entretiens avec des personnes du métier en France et au Maroc, il a pu enfin publier son livre avec la plus grande fierté. Impatient de recevoir de bonnes critiques, il a étonné de voir qu'une grande majorité des personnes restaient fermes sur le sujet. Seuls quelques intellectuels confirmés ont approuvé ses dires, le reste critiqué sans même avoir lu le livre, prétextant l'ignorance de Fouad, mais sans jamais essayer de donner une remarque constructive ou encore de prouver le non-mérite du livre à partir de bonnes informations. Cependant, ce n'était toujours pas le pire. Un jour, il a été invité dans un immense amphithéâtre casablancais où une bonne centaine d'étudiants l'ont interrogé sur son ouvrage. Hélas, il a compris rapidement la fourberie de ses élèves. Ils se sont levés un par un à leur tour pour réciter quelques sourates du Coran en expliquant que son livre attaquait la langue arabe. De plus, nous apprenons dans l'article que des personnes avaient des préjugés sur l'œuvre, disant que l'auteur mettait en valeur la langue francophone car il a suivi sa scolarisation dans un lycée français et qu'il écrasait, d'un autre côté, la langue arabe. Seulement, aucun d'entre eux n'avait lu le livre. Toujours est-il que ces remarques étaient structurées dans un excellent français, même si ces derniers la dépréciaient. D'autres essayaient de défendre la langue arabe, même si la quasi-totalité de ce groupe était incapable de formuler une phrase dans cette langue. C'est pour tous ces détails, ces frustrations, ces incompréhensions, qu'il décida de nommer son ouvrage « Le drame linguistique marocain ». Donc, Monsieur Hudayfa, pensez-vous que les langues arabes et françaises ont leur place dans un pays comme le Maroc? Merci, bien sûr. Cela dit, il faut rappeler que Fouad Laroui est vraiment la preuve qu'on peut maîtriser plusieurs langues et écrire dans plusieurs langues parce qu'il a fait ses études dans un établissement français. Il est parti étudier en France, puis en Hollande. Il écrit en français, en néerlandais, en anglais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est polyglotte, mais également d'écriture. Et il faut dire aussi qu'en Hollande, on a de grands écrivains néerlandais d'origine marocaine, qu'on ne connaît pas beaucoup, dont un certain Ben Ali, qui écrit des romans extraordinaires, qui sont traduits d'ailleurs en anglais, un en français. Et donc on a une communauté marocaine en Hollande qui fait des romans extraordinaires là-bas. Bien sûr, les deux langues ont leur place dans l'équilibre. Voilà, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre au Maroc. Le déséquilibre, malheureusement, il est plus du côté du français par rapport à l'arabe. Aujourd'hui, on se doit de redonner un peu plus d'équilibre à cette équation-là. Ce n'est plus normal aujourd'hui de considérer l'arabe comme la langue des bougnoules, quoi. C'est pas normal. La langue arabe est la langue de ce pays. La langue arabe est une belle langue. C'est le système politique dans ce pays a fait que le français soit la langue de l'élite et l'arabe la langue du peuple. Ce n'est plus normal, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que Fouad appelle son livre le drame linguistique, parce que c'est un drame qu'on vit. Tu ne peux pas être arabe et penser que l'arabe, l'arabia, c'est pas possible. Ça veut dire que tu as une mésestime de toi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit tous travailler pour rééquilibrer les choses et que je puisse parler et être confortable avec mon affluent francophone ونهضر ونتكلم بطريقه جميله ورائعه باللغه ديالي اللي هي اللغه العربيه. Voilà. Merci Ziad Edris pour votre intervention. Le 7e article est « Dans l'islam, la langue n'est pas une barrière » qui est écrit par Mustapha Slamer. Nous le sera présenté par Ziad. Bonjour.
Mustapha Slammer a débuté sa carrière en tant que rappeur, puis chanteur-compositeur aga, pour ensuite devenir le leader du mouvement slam au Maroc. Islam en arabe, darija et en français. Aujourd'hui, nous allons voir la diversité linguistique dans le milieu du slam du point de vue de Mustapha Slammer. Mustapha pense ce qui fait le Maroc et la diversité linguistique au sein de la société marocaine. Cette diversité a pour origine les événements historiques qu'a subi le Maroc et contribue à l'identité de ce pays. Ainsi, les Marocains parlent amazigh, la langue parlée par les premiers habitants de l'Afrique du Nord, l'arabe classique, qui a une dimension religieuse, le français, du fait que l'on ait été pendant quelques années une colonie française, et l'espagnol, majoritairement parlé au sud et au nord du royaume. Quant à la relation entre Mustapha et ces langues, il considère les dialectes comme une forme de communication spontanée, que l'on apprend dès notre plus jeune âge, alors que l'arabe classique est la langue que l'on est forcé d'étudier. Mais ce ressentiment vient très certainement de la pédagogie d'apprentissage. Quant à l'anglais et le français, ce sont les langues avec lesquelles nous travaillons. L'espagnol est intégré au dialogue du nord du Maroc. Lorsque Mustapha était adolescent, il a commencé à rapper en français, car il se sentait plus à l'aise, ce qui est certainement dû au fait que les premiers rap qu'il a écoutés à l'époque étaient en français. Puis, il s'est rendu compte que pour toucher le public marocain, il fallait communiquer en darija. C'est lorsqu'il a participé à un concert au Liban et qu'il a rappé dans ce dialecte qu'il a voulu élargir son influence en slamant en arabe classique, car le public libanais ne le comprenait pas alors qu'il parlait à propos d'un sujet très important relatif au monde arabe, qui est la place de la femme dans la société. L'absence de musique à la limite de temps imposée, qui est de 3 minutes 20, fait que le slammer doit tout faire pour impressionner le jury. C'est pour ça que le slam est une performance impliquant la créativité, mais aussi le corps. Les déplacements, la gestuelle, la mimique, tout cela joue un grand rôle dans la décision du jury. Nihamad El YouTube, comme le slammer l'a lui-même dit, a permis de le faire connaître lui et la culture slam plus généralement. Cette plateforme de partage de vidéos donne accès à des statistiques. Mustapha a pu remarquer que les vidéos les plus regardées sur sa chaîne sont celles en darija, alors que les vidéos les moins regardées sont celles en français. En ce qui concerne le débat qui fait fureur au Maroc, qui a opposé la darija et l'arabe classique, Mustapha pense qu'il ne devrait pas avoir lieu et qu'il faut traiter le sujet du point de vue de la diversité et du vivre ensemble. Il pense aussi que les élèves devraient plutôt s'intéresser aux langues comme l'anglais. Alors j'avais comme question, pensez-vous que le rap et le slam ont une bonne ou une mauvaise influence sur la jeunesse marocaine ? Merci. Moi, je considère le rap comme un genre musical important. Musicalement, pour moi, après le jazz et funk, si on connaît un peu après, il y a le hip-hop, il y a le rap. Le rap est un mouvement universel. Il touche tous les pays. Il y a des rappeurs partout, au Japon, au Mozambique, au Maroc. Et je pense aussi que la question de la langue, telle que utilisée par les rappeurs au Maroc, est incroyable. Et Darija, elle a été revisitée de manière exceptionnelle par les rappeurs et les slameurs marocains. Et on voit bien que l'utilisation des langues, elle est spontanée. On passe de l'arabe au français dans le rap marocain sans aucun problème. C'est-à-dire, on ne se pose pas ces questions idéologiques, parce que c'est pour ça que je dis que ces questions-là, parfois, et comme le dit Mustapha, sont des questions pour faire la polémique, pour faire le buzz. Mais la vraie vie, la vraie création, elle est faite normalement. Et quand on a envie de créer en anglais, mais on crée en anglais. La scène française aujourd'hui est pleine de groupes français qui ne chantent qu'en anglais. Et on le connaît très bien. Il y a plein de surtout la scène nouvelle électronique, elle est presque exclusivement en anglais. Et ça devrait pas poser de problème. Ça posait un problème dans les années 80. Non, il faut pas chanter en anglais. Eux aussi, ils avaient ce problème. Aujourd'hui, c'est terminé. On passe d'une langue à une autre dans la création, et je pense que le rap et le slam, c'est des expressions de jeunes qui sont importantes. On ne doit même pas les juger. Moi, je ne juge pas. Que ce soit même avec des paroles qui peuvent être épicées de temps à autre, je pense que les jeunes ont le droit de créer comme ils veulent. Merci Ziad pour cette présentation. Et pour conclure, les langues ne sont pas seulement des moyens de communication, mais aussi une arme dans les conflits des cultures, et des nations et des classes sociales. Pour clôturer notre émission, je tiens à adresser mes remerciements à notre invité d'honneur, M. Hicham Houdeifa, ainsi que notre professeur de français, Mme Maz, aussi aux participants, et bien sûr sans oublier nos techniciens Adam et Anwar. Ce fut un plaisir de vous recevoir et de vous écouter. À la prochaine. Merci. Merci Yasmine, merci l'animatrice Yasmine.